c'est une nouvelle puce, la puce W1, associée à ce nouveau RIC rechargeable, notamment associé à cette application, et notre tout nouveau logiciel de réglage Compass Cloud, qui est 100% en ligne, basé sur le cloud. Aujourd'hui, donc, on va se focaliser plus spécifiquement sur des fonctionnalités qui sont apparues avec notre aide auditive Allure. Et vous allez voir que les prochains webinaires donc, vont dérouler un petit peu plus sur le détail de toutes ces fonctionnalités présentes dans la puce Allure, avec ce nouveau gestionnaire de l'arsène, ce nouveau réducteur de bruit et des nouvelles fonctionnalités au niveau du programme PureSound. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir une présentation un peu plus globale des aides auditives Allure, ou bien d'avoir une présentation du logiciel Compass Cloud, vous avez les webinaires précédents qui ont été enregistrés et qui sont disponibles. Nous allons mettre, et si ça se trouve, Manon l'a déjà fait, vous allez avoir le lien d'accès auprès de ces webinaires. Cet enregistrement également sera disponible au niveau de cet endroit-là. Donc, on est sur toute une zone au niveau de Videx Pro où non seulement vous allez avoir les webinaires autour des aides auditives Allure qui sont présentés, mais vous pouvez également retrouver les webinaires autour du SmartRic, autour de Magnify, et également un certain nombre d'informations qui peuvent être utiles, que ce soit au niveau des fiches techniques de vos aides auditives ou bien des revues de littérature. Donc, c'est quelque chose que nous sommes en train d'implémenter à l'heure actuelle, mais les différents Videxpress, par exemple, qu'on a pu faire par le passé. Aujourd'hui, on va se focaliser sur notre gestionnaire de l'arsène et on va parler, on va dire, un petit peu plus globalement de la gestion de l'arsène de manière un petit peu plus globale. Donc, ce gestionnaire de l'arsène chez Videx, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le premier gestionnaire de l'arsène adaptatif et personnalisé, ce qui va permettre d'avoir la précision du son Videx pour tous les couplages acoustiques. Donc, ce slide-là, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu, et donc l'objectif de ce webinaire d'aujourd'hui est de détailler un petit peu ce que nous faisons dans les aides auditives Allure quant à la gestion du Larsen. Alors, le gestionnaire de Larsen, comment ça marche? De manière, on va dire, un petit peu plus globalisée et spécifiquement à Videx. Ce qu'il faut savoir quand on parle de Larsen, c'est que c'est bien entendu un des challenges principaux que nous avons à traiter en tant que fabricant d'aide auditive. Et un petit peu dans la même logique que la réduction de bruit que je déroulerai lors d'un prochain webinaire, il faut toujours trouver le bon compromis entre préservation de la qualité sonore et, bien entendu, éviter d'avoir des effets de Larsen. Dans nos aides auditives, on va avoir plusieurs manières pour traiter le Larsen. On va avoir, hop, je vais pointer ici. Ouais, juste pour info, Manon, je ne sais pas si moi, j'ai pas lancé l'enregistrement. Est-ce que tu peux vérifier si l'enregistrement a commencé? Oui, c'est bien. Merci, c'est gentil. Donc, au niveau de la gestion du Larsen, comment ça fonctionne? On va avoir plusieurs techniques pour éliminer le Larsen. Donc, le Larsen, hein, je pense que tout le monde ici le sait, hein, c'est cet effet de boucle entre le son généré par l'écouteur qui va revenir au niveau du microphone et qui va amener à faire des sifflements. Donc, les techniques pour éliminer le Larsen, il va y en avoir trois. Vous allez avoir l'opposition de phase. Donc, chez nous, chez Videx, on va appeler ça le Dynamic Cancellation Optimizer. Le Feedback Path Simulator, pardon, c'est le Feedback Path Simulator, ça c'est pour l'opposition de phase. Le Dynamic Cancellation Optimizer, ça va être de la baisse de gain. Et une des nouvelles fonctionnalités qui a été implémentée avec Allure, le décalage fréquentiel. Donc, on va avoir trois techniques pour faire en sorte que vos patients n'aient pas d'effet de Larsen. On va aller un petit peu plus dans le détail sur ces éléments-là. Donc, le premier, comme je vous disais, c'est ce qu'on appelle donc, le Feedback Path Simulator. Donc là, on est véritablement dans ce qu'on appelle de l'opposition de phase, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir
Par exemple, le patient, il fait un test de Larsen et vous allez avoir un Larsen qui va se mettre en place. La l'aide auditive va être capable de détecter au niveau du microphone l'émergence de ce Larsen-là. Et consécutif à ça, vous allez avoir un signal en opposition de phase qui va se mettre en place pour ainsi éviter qu'il y ait du Larsen qui arrive en sortie. C'est une technique qui est particulièrement efficace, qui va cependant avoir, je dirais, un défaut, c'est qu'elle peut prendre un petit peu de temps pour être efficace. Vous voyez, on est, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est écrit ici, afin d'obtenir une analyse stable, on va être sur une fenêtre d'analyse d'environ 5 à 10 secondes. Donc ça, c'est pour être vraiment bien sûr, en fait, qu'on est dans une configuration de Larsen et que quand on met en place l'opposition de phase, ce soit vraiment quelque chose de pertinent. Pour être capable d'aller plus vite et pour avoir, voilà, pour être capable de traiter de manière beaucoup plus efficace et simple, mais de manière beaucoup plus rapide, on va dire, des éléments de Larsen, on va avoir des sortes d'analyses en temps réel qui vont être faites entre le signal d'entrée et le signal de la sortie, et avec voilà, un corrélateur qui va être capable de déterminer s'il y a effectivement des présences de Larsen ou pas. Il y a également y avoir des analyses par rapport à de l'interoralité, pardon, pour être bien sûr que voilà, le signal qu'on entend, est-ce que ça n'apparaît que d'une seule oreille, est-ce que ça apparaît des deux côtés, est-ce que ça vient de l'extérieur. Et à partir de là, on va avoir une réduction de gain qui va s'appliquer. Donc, comme on peut le voir typiquement sur ce papier-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important à prendre en tête parce que finalement, quand vous allez réaliser votre test de Larsen ou quand vous allez faire vos appareillages, vous n'allez pas forcément vous rendre compte que nous, en tant que fabricants, on peut être éventuellement amené à avoir une réduction de gain dans les bandes de fréquences où on va réaliser ces tests. Et certes, on peut avoir une réduction de gain extrêmement, enfin, on peut avoir un gestionnaire de Larsen qui va être extrêmement efficace si on met en place une réduction de gain très vite, très forte. Le seul problème de ce type de gestion de Larsen, c'est que si vous appliquez une baisse de gain typiquement dans cette zone-là, vous allez également avoir un impact sur la qualité sonore pour votre patient. Et ça, c'est vraiment un élément qu'il faut bien garder en tête. Il y a des manières qui sont susceptibles de mettre en évidence ces effets de Larsen. Si vous réalisez de la mesure in vivo, des fois, vous allez peut-être voir comme ça des changements qui vont apparaître lors de votre mesure in vivo et potentiellement, eh bien, c'est lié au fait que vous avez votre gestionnaire de Larsen qui s'est mis en action parce qu'il avait peur que ce soit un petit peu de Larsen et du coup va avoir un impact sur la qualité sonore. À ce titre d'ailleurs, quand vous regardez de manière générale pour les recommandations pour avoir des programmes dédiés à la musique et avec nos aides auditives, c'est un peu la même chose quand vous allez dans la classe de son musique, une des premières recommandations qu'on va faire, c'est avoir une désactivation du gestionnaire de Larsen pour éviter que, typiquement, quand vous allez écouter du violon ou ce genre de choses, votre aide auditive ne détecte pas, ou tiens, c'est peut-être un risque de Larsen, toc, je mets une baisse de gain. Et donc, sur les programmes musique ou dans la classe de son d'ailleurs musique chez Videx, vous allez avoir un gestionnaire de Larsen qui va être désactivé pour s'assurer que on va laisser passer toute la musique de la manière la plus propre possible. Ces deux éléments-là de feedback path simulator, donc l'opposition de phase et de la baisse de gain, c'est ce que vous aviez dans les aides auditives de type SmartTrick ou sur la gamme Moment. Maintenant, qu'est-ce qu'on a rajouté avec les aides auditives Allure? On a rajouté beaucoup de choses. La première, c'est grâce à la nouvelle puce qui va encore plus vite, eh bien, ces deux éléments-là vont se mettre en action plus rapidement. Ça, c'est déjà le premier point. Je pense notamment à la baisse de gain qui va potentiellement se mettre en action encore plus rapidement que ce qu'on pouvait avoir avec les aides auditives Moment ou avec le SmartTrick. La troisième chose qu'on a rajoutée, c'est le décalage fréquentiel. Donc le décalage fréquentiel, c'est quoi? Pour casser cet effet de boucle, eh bien, le signal en sortie va être légèrement décalé de quelques hertz
pour éviter cet effet de boucle susceptible de générer le Larsen. Ce décalage fréquentiel, on n'est pas le seul fabricant à l'avoir proposé. Par contre, là où Videx est différent, c'est que ce décalage fréquentiel, on va essayer de faire en sorte qu'il soit adaptatif et personnalisé pour le patient, pour éviter que dans des zones de médium où on va avoir peu de risques, enfin où on peut potentiellement avoir des risques de Larsen, eh bien ce décalage fréquentiel d'une dizaine de hertz, votre patient ne le perçoive pas, puisque à ce moment-là, ce décalage de quelques hertz, si votre patient le perçoit, bien entendu, ça va avoir un impact sur la qualité sonore. Pourquoi, cependant, on peut se permettre de faire du décalage fréquentiel? C'est quand on regarde la sélectivité fréquentielle de la cochlée, on va avoir une sensibilité à percevoir des différences fréquentielles un petit peu moins élevées dans les aigus, et par chance, c'est là où, en général, on va avoir des risques de Larsen. Donc, on peut partir du principe que ce décalage fréquentiel va avoir un super effet pour la baisse du Larsen, et en plus, le patient ne va pas percevoir cet effet-là, donc on va préserver une qualité sonore de très très bonne qualité. Maintenant, Videx, là encore, ne fait pas forcément toujours les choses comme les autres, et on est obsédé par le fait de s'assurer qu'on va fournir une qualité sonore exceptionnelle pour vos patients, si bien que on a mis un système qui va être adaptatif. C'est-à-dire que vous voyez, vous allez avoir ces trois zones-là où on va estimer où est-ce que va se situer des risques potentiels de Larsen. Donc on sait qu'en dessous de 850 Hz, typiquement, on n'a quasiment pas de risque d'avoir du Larsen. Entre 850 et 2,7 kg, on va être sur des valeurs peut-être un petit peu plus... on a des risques un petit peu plus élevés. Et dans cette zone-là, on peut avoir un risque, notamment par rapport à la résonance du conduit, etc., etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on va avoir chez Videx un décalage fréquentiel qui va varier de 11 Hz à 22 Hz. Et en fonction du test de Larsen, eh bien, ces zones-là vont bouger. Et la quantité de décalage fréquentiel va également s'adapter en fonction du couplage acoustique que vous avez proposé à votre patient, pour ainsi s'assurer que votre patient ne perçoive pas ce décalage fréquentiel, surtout dans cette zone potentiellement critique, là, aux alentours de 1000-1200 Hz. Si vous avez du décalage fréquentiel qui se met en place, il est possible que votre patient le perçoive et la qualité sonore s'en verra altérée. Eh bien, nous, en fonction notamment de la fonctionnalité trou acoustique que je vais détailler juste après, on va adapter cette valeur de déclenchement du décalage fréquentiel pour s'assurer que votre patient ne le perçoive pas. Et dans la zone où on va être sur un risque de Larsen peut-être un petit peu plus élevé, eh bien là, on va, là encore, adapter la puissance de décalage fréquentiel pour s'assurer que, là encore, le patient ne le perçoive pas et qu'en plus, on ait un décalage, enfin, on ait une gestion de Larsen particulièrement efficace. Donc, comment on va être capable de déterminer ces zones-là? Pour une manière qui est très simple, qui est très propre à Videx, qui est ce qu'on appelle la fonctionnalité trou acoustique. Donc, quand vous allez choisir un dôme standard avec Videx, il faut bien savoir qu'on a fait des mesures pour caractériser l'effet des vents de chaque dôme qu'on va proposer dans le logiciel Compass Cloud. Et donc, vous pouvez voir ici, en fonction des types de dômes qui sont proposés, eh bien, donc on est sur des mesures. Donc, comment ils ont réalisé ces mesures-là? En fait, ils ont fait des mesures en mettant le dôme, et ensuite, ils ont fait des mesures au tympan de type, on va dire, une sorte de mesure in vivo. Et puis ensuite, ils ont fermé en mettant de la pâte pour bien isoler tout en ayant gardé le dôme. Et à ce moment-là, on voit la différence de gain entre les deux configurations. Et ainsi, ils ont fait ces mesures-là sur un certain nombre d'utilisateurs avec un certain nombre d'oreilles. Donc, on est vraiment sur des mesures réelles faites sur des utilisateurs. Et ici, vous avez du coup les réponses individuelles, la valeur moyenne et l'écart type. Donc, vous pouvez voir typiquement que dans un appareillage ouvert,
Vous vous en doutez, bien entendu, mais vous allez vraiment avoir beaucoup de fuites dans les graves. Point intéressant, c'est que non seulement vous allez avoir cette caractérisation dans les graves qui va être faite grâce à cette fonctionnalité trou acoustique, mais vous allez également avoir l'impact du dôme plus dans la zone où potentiellement c'est là où vous allez véritablement faire de l'amplification. Et là, vous allez avoir des sortes d'effets de résonance complémentaires qui peuvent apparaître à cause du dôme qui est placé à l'intérieur du conduit auditif de votre patient. Donc, ces éléments-là, en fait, lorsqu'on va réaliser un test de Larsen, ça va caractériser véritablement cet élément-là et ça va notamment avoir un impact sur ces zones-là qu'on a pu voir. Elles vont être légèrement réadaptées et également la mise en place du décalage fréquentiel va s'adapter en fonction de votre utilisateur. C'est pour ça que là encore, on va vraiment vous recommander, dans la mesure du possible, de faire des tests, le test de Larsen, d'ailleurs, qu'on n'appelle plus test de Larsen, donc on passe cloud, mais on appelle ça un étalonnage acoustique. Et voilà, on va vraiment vous recommander de réaliser cette mesure-là, puisque, juste pour vous donner donc un petit exemple, ici, j'ai mon logiciel Compass Cloud qui est connecté, donc j'ai mes aides auditives, qui sont connectées. Et j'ai choisi quelque chose que probablement vous n'allez pas faire, mais pour vous montrer un petit peu la différence, je me suis mis en étant complètement ouvert à droite et avec un manchon puissant immédiat, donc dans une configuration relativement fermée à gauche. Vous pouvez voir, à titre de rappel, donc la zone, on va dire foncée versus la zone claire. Donc là, vous avez la plage de l'application de votre écouteur M. Et en rose foncé ici, vous allez avoir la plage d'application de votre écouteur M combinée au choix du dôme que vous avez fait. Donc vous voyez typiquement que là, vous allez être dans une configuration un peu borderline par rapport à la perte auditive que j'ai pu renseigner. Et là, vous pouvez voir, bien entendu, que la zone foncée est beaucoup plus importante puisque je suis dans une configuration beaucoup plus fermée avec un manchon puissant immédiat. Maintenant, si on fait un test de Larsen, donc là, par exemple, j'ai réalisé mon test de Larsen dans une configuration complètement ouverte dans les deux cas. C'est-à-dire que grosso modo, j'ai fait mon test de Larsen avec mes aides auditives posées sur la table, les écouteurs pointés vers le ciel. Eh bien, même si on est sur des configurations de choix de dôme complètement différentes ici, bah, en sortie, après avoir réalisé le test de Larsen, vous pouvez voir que les réponses vont être globalement similaires. Donc ça montre vraiment bien l'impact de l'étalonnage acoustique. C'est-à-dire que même si vous pensez que vous avez pris une configuration fermée, si ça fuit, et du coup, vous le verrez au niveau du test de Larsen. Est-ce qu'il faut faire le test de Larsen à chaque réglage? Pas forcément. Si votre patient il n'a pas de Larsen, qu'il est satisfait avec la qualité sonore de ses aides auditives, ce n'est pas forcément nécessaire. Surtout au départ, je dirais, si vous êtes encore un petit peu en train de choisir quel type de dôme vous voulez proposer ou quel type d'embout vous voulez proposer auprès de votre utilisateur, vous allez typiquement savoir un peu ce que vous allez perdre si vous prenez la décision d'ouvrir un tout petit peu. Mais quand on regarde, par exemple, dans cette configuration-là, entre un rond 1 évent et un rond 2 évents, les réponses acoustiques ne sont pas extrêmement différentes. Par contre, c'est vrai que dans une logique de plus votre réglage sera apprécié au niveau du tympan, meilleure sera la satisfaction patient. Une fois que vous avez trouvé le bon couplage acoustique auprès de votre patient, faire un dernier étalonnage acoustique histoire de bien sécuriser votre couplage est vivement recommandé de notre part. On va bien entendu arriver. Alors, pourquoi on parle de trou acoustique V2 par rapport à trou acoustique? C'est que là encore, on a commencé à collecter un certain nombre de données avec nos aides auditives dans Compass GPS quand vous autorisiez le partage des données avec votre patient. Et ça nous a permis d'affiner les mesures théoriques qu'on avait pu faire sur un certain nombre d'oreilles lors de la première version de trou acoustique.
On va aller sur des exemples du coup extrêmement concrets. Peut-être que certains d'entre vous nous ont déjà vu présenter ces éléments-là dans Compass, lors de la présentation de Compass Cloud ou même quand on faisait des présentations aux alentours de Compass GPS. C'est que même si notre nouveau gestionnaire de l'Arsène va nous permettre et va vous permettre en tant qu'audioprothésiste d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans votre couplage acoustique, le fait est que les recommandations qu'on pouvait vous donner par le passé restent valables. Et typiquement, si vous êtes dans ce type de configuration-là ou dans ce type de configuration-là, idéalement, vous n'allez pas avoir suffisamment de réserve de gain. Donc, à un moment donné, on va peut-être vous recommander d'aller. Il y aura, que ce soit avec Compass GPS ou même avec Compass Cloud, vous avez finalement dans des configurations comme celle-ci, le logiciel ne va pas véritablement vous permettre de retravailler votre gestion de l'Arsène. C'est vraiment en retravaillant le couplage acoustique du départ que vous allez pouvoir vous assurer une satisfaction patient de qualité. Et la grosse différence cependant entre Moment et Allure, c'est que même si vous êtes dans des configurations comme celle-ci, là où avec Moment, vous alliez éventuellement avoir régulièrement des sifflements du Larsen qui vont apparaître, avec Allure, grâce au décalage fréquentiel, vous allez avoir très très peu de gestion vous allez avoir très très peu de Larsen qui va apparaître, mais là encore, on va quand même peut-être vous recommander de travailler sur le couplage acoustique afin de s'assurer que vous fournissez le gain optimal pour votre patient. Donc voilà, ça c'est comment marche le gestionnaire de l'Arsène dans nos aides auditives Allure. Maintenant, nous on est convaincus qu'on a proposé un gestionnaire de l'Arsène particulièrement intéressant. Maintenant, l'idée est de mesurer cet effet-là et de voir si effectivement ce nouveau gestionnaire de l'Arsène est véritablement performant pour les patients de tous les jours. Donc là, je pense peut-être aussi à certains audioprothésistes qui sont maîtres de stage. Ça peut être éventuellement des idées de sujets lors de la rentrée de septembre, si vous voulez aller creuser un petit peu sur ces éléments de l'Arsène, puisque moi, je suis toujours friand d'avoir des données françaises pour montrer aux audioprothésistes français comment nos aides auditives fonctionnent. Là, c'est une étude qui a été faite par nos collègues du Danemark avec le Hochzentrum d'Oldenburg, donc ça c'est en Allemagne. Donc 25 patients ont fait partie de cette étude-là. Vous avez ici les pertes moyennes donc, qui se sont ajustées au alentours d'une perte auditive de type N3. Donc ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des pertes auditives un petit peu standardisées qui ont été mises en place. Les fabricants s'en servent pas mal pour justement trouver des références de test. Bien entendu qu'on était avec des patients qui n'avaient pas des pertes auditives fluctuantes ou des maladies de l'oreille. Et les réglages ont été ajustés et normalisés pour un signal à 45 dB SPL. Donc ça, je vais en parler plus tard de pourquoi ils ont fait ce choix-là. Donc, l'idée ici était de recréer un effet de Larsen. Donc là, vous êtes dans les bureaux de Videx au Danemark. Vous avez ici le Kemar et vous avez un bras mécanique avec un smartphone avec comme idée en fait de forcer un effet de Larsen en se rapprochant comme ceci de l'oreille où les aides auditives ont été positionnées. Ces tests ont été faits à 3 distances, donc à 0 mm, à 5 mm et à 10 mm. Et l'idée ici était de tester la qualité sonore en présence de l'arsène, voire d'autres artefacts sonores éventuels. Donc en fait, comment ça s'est fait? Il y a des enregistrements qui ont été faits avec ce type de positionnement-là à 0 mm, 5 mm, 10 mm. Et ces enregistrements ont été faits avec des aides auditives Moment, avec des aides auditives Allure, pour que le patient il ait un peu un repère en termes de niveau sonore. Une phrase, un signal vocal qui était en danois a justement été retransmis à 45 dB SPL. Alors, même si les patients étaient allemands, le fait que la phrase en danois ne soit pas, c'est pas un problème en soi, c'était juste pour donner un indicateur en termes du niveau sonore relatif.
Et puis, du coup, cette phrase-là, elle était proposée, et puis le bras comme ça allait apparaître, et ça allait générer un Larsen. Et du coup, il y a eu des enregistrements qui ont été faits comme ça, avec des aides auditives moment, avec des aides auditives allure. Et après, on a demandé aux patients d'écouter au casque. Ils ont adapté ces niveaux sonores-là sur des pertes auditives de type N3 et ils ont demandé de juger des paires de sons A, B qui ont été faits de manière complètement randomisée pour voir laquelle des aides auditives fonctionnait le mieux pour la gestion du Larsen. Les résultats étaient sans appel, que ce soit par la comparaison ou pour les 25 participants qui ont été dans l'étude, Allure performe mieux que Moment quant à la gestion du Larsen. Et ce qui est assez intéressant et qui montre bien que le test fonctionne, c'est que la préférence vis-à-vis d'Allure, on peut vraiment l'observer à 0 mm et à 5 mm. On va l'observer un tout petit peu moins à 10 mm, et c'est normal, la distance est un petit peu plus élevée, donc on a probablement moins d'effets de Larsen qui vont apparaître quand on est à 10 mm. Et donc, que ce soit par comparaison ou que ce soit par participant, le gestionnaire de Larsen Allure est plus performant que le gestionnaire qu'on peut observer avec les aides auditives Moment. Maintenant, faire un test de Larsen, avoir un gestionnaire de Larsen, c'est extrêmement efficace, mais je vous rappelle que Videx, c'est avant tout de la qualité sonore. Donc, on voulait s'assurer que ce nouveau gestionnaire de Larsen n'allait pas altérer la qualité sonore, élément de réputation des aides auditives Videx. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Toujours dans cette même logique d'enregistrement, on a fait des enregistrements d'extraits sonores musicaux, donc de jazz, de violon, de piano. Toujours dans cette logique, c'était avec les mêmes patients qu'on participait à l'étude. On leur a mis un écouteur N. On était dans une configuration avec un couplage ouvert, adapté pour être sur une perte auditive de type N3. Donc, on a fait ces enregistrements au Kmart avec le haut-parleur était placé à 120 cm, on était à une écoute relativement confortable, et on a fait ces enregistrements au Kmart avec des aides auditives Allure et avec 3 autres aides auditives premium. Ces mesures-là, elles ont été faites au mois de janvier, donc on peut partir du principe qu'on est vraiment sur les dernières générations d'aides auditives concurrentes proposées sur le marché. Et toujours dans cette logique-là, on a fait des comparatifs de manière complètement randomisée entre A, B, B, C, etc., etc. Et donc, les patients devaient juger la préférence pour tel ou tel type d'aide auditive, sachant que ça allait de -3 à +3. Et on peut voir que la qualité sonore des aides auditives Allure reste de la qualité sonore Videx. C'est-à-dire que quand on fait des enregistrements de ce type-là, eh bien, les Videx Allure restent préférés par rapport aux aides auditives de la concurrence. Donc, pour résumer, on a cette amélioration significative de l'expérience de la gestion du Larsen sur Allure par rapport à Moment. C'est moins gênant pour les patients. 22 patients sur 25 ont préféré Allure à Moment. Et en termes de comparatifs, quand on faisait vraiment des comparaisons, à chaque fois, c'était vraiment en faveur d'Allure par rapport à Moment. Maintenant, ce qui reste particulièrement intéressant, c'est que les spécificités du son Videx dans nos aides auditives Allure perdurent, puisque quand on fait des comparatifs, là dans ce cas-là sur des écoutes de musique, eh bien la qualité sonore de Videx reste. Donc voilà un petit peu le résumé et ce que je voulais vous montrer aujourd'hui par rapport à la gestion du Larsen. Juste pour terminer, même si les aides auditives Allure donc, ont véritablement démontré leur efficacité vis-à-vis de la gestion du Larsen par rapport aux aides auditives Moment, ça ne veut pas dire que vous devez exclure également, par exemple, des aides auditives comme le SmartTrick. Effectivement, si vous êtes sur des petites pertes, eh bien, l'énorme intérêt d'Allure, c'est que finalement, dans votre
choix de solutions à proposer pour votre patient, ça va véritablement vous donner un élément de choix complémentaire. Si votre patient veut toujours avoir de la taille, de la réduction, voilà, de la taille et pas forcément besoin de streaming, bah, vous pouvez toujours continuer à proposer un PIL-10 sur des petites pertes, puisque cet élément de gestion de l'arsène sur de la petite perte, bien évidemment, vous n'allez pas l'avoir. Si vous voulez un form factor un petit peu plus spécifique avec le chargeur nomade, le SmartRic, là encore, peut être véritablement une solution intéressante. Et Allure, c'est dès que vous avez potentiellement des risques de l'arsène et si vous voulez avoir un patient avec vraiment les dernières générations en termes de réduction de bruit et également en termes de qualité de streaming, donc peut-être dans des configurations peut-être un petit peu plus fermées, eh bien c'est là où Allure peut devenir également une solution extrêmement intéressante à proposer à vos utilisateurs. Voilà, je vous remercie.